Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler de la parole du Seigneur qui a dit lui-même, c'est la dernière partie de ces versets qui nous intéresse, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Et que le Saint-Esprit ajoute lumière et vie à cette parole. Nous voulons nous entretenir pendant quelques minutes sur cette grande réalité, cette grande bénédiction qui est le mariage. Le mariage, un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est autour de ça que nous voulons réfléchir pendant un moment et passer à la bénédiction. Le mariage, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Le mariage, c'est un moment où nous venons consommer cette grande bénédiction que Dieu a donnée à la vie de l'homme sur la terre. C'est quoi le mariage dans la vision authentique de Dieu? Le mariage, en fait, c'est l'union entre deux personnes de sexe opposé. J'insiste bien, des sexes opposés, qui après un certain temps de se connaître, de tests mutuels, ils ont pris finalement l'engagement de rester ensemble pour la vie. Amen. Et le mariage, j'aime dire ça, c'est l'histoire de cet homme qui va dans une pharmacie, qui achète un produit. Et dans le produit qu'il achète, il y a le mode d'emploi du fabricant. Et ce même produit qu'il vient d'acheter, c'est un remède, c'est aussi un poison. Amen. Parce que si il ne maîtrise pas le mode d'emploi, ça risque de lui créer des problèmes de santé, au lieu que ça soit un remède. Donc, je voulais dire par là qu'il y a un fabricant du mariage. Il y a quelqu'un qui a créé le mariage, c'est Dieu. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous devons revenir à lui pour des bénédictions, pour des directions, pour ce que nous devons faire exactement. Pourquoi devons-nous nous marier? On doit se marier premièrement pour rendre l'autre heureux. On ne se marie pas pour recevoir d'abord, mais pour donner à l'autre. Parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que vous allez s'aimer dans l'autre, c'est ce que vous allez moissonner. Vous s'aimez la transparence, vous s'aimez la fidélité, vous s'aimez le sérieux, c'est ce que vous allez moissonner dans l'autre. On se marie aussi pour s'épanouir mutuellement. Voyez-vous? Vous aidez l'autre à s'épanouir et vous aussi à vous épanouir. Le mariage, on se marie aussi pour se partager des histoires parce que chacun de nous vient d'une famille, vient d'une culture quelconque et tout de suite nous venons construire une histoire commune. C'est pas facile. Voilà pourquoi un jour j'étais à Lubumbashi. Il y a une maman qui était en train de marier sa fille. Enfin, on lui a posé la question, maman, est-ce que tu as un conseil à donner à ta fille? C'est la maman qui va dire, mtoto wangu kwenye unaenda uvumilie. Alléluia. Ma fille, là où tu vas, apprends à être patient parce que le mariage, c'est une affaire des adultes. C'est pas une affaire des petits enfants. Alléluia. C'est très très important. Le mariage, on se marie aussi pour se forger un caractère. Parce que désormais, vous allez vivre ensemble avec quelqu'un que vous n'avez pas grandi ensemble, vous ne connaissez pas bien certaines choses, certaines mentalités, et ce n'est pas facile. Vous allez vous forger un caractère.
Parce que désormais, vous vivez ensemble avec quelqu'un qui est autre que vous-même, qui a des ambitions, qui a des comportements, des actions et des réactions différents de vôtres. Voilà pourquoi nous disons en cette matière, les conflits conjugaux sont inévitables dans une relation de couple. Parce que chacun de nous vient d'une famille, chacun de nous a une culture qui lui est propre, chacun de nous a une éducation. Alors se réunir comme ça pour se construire tout de suite une famille, c'est pas facile. Voilà pourquoi à un certain moment, ça peut jaillir un peu, des conflits, des disputes. Mais nous disons souvent qu'un couple heureux, c'est un couple qui fait de la résolution des conflits leur priorité. Amen, amen. Les problèmes ne manqueront jamais parce que vous êtes venus des éducations différentes, des cultures différentes, des mentalités différentes, des instructions différentes. Certes, il y aura toujours de tiraillements d'une façon ou d'une autre, mais nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres. C'est très, très important. Le mariage dans la vision authentique de Dieu, c'est un cadre de partage. Parce que quand Dieu a créé le mariage, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour la toute première fois, dans l'environnement le plus parfait du monde, qui était à l'Éden, Dieu va constater une négativité. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. J'aime le mot hébreu qui est derrière ces aides-là, c'est compagnie. Donc quelqu'un avec qui ils vont partager désormais l'intimité. Ça c'est merveilleux. Il ne suffit pas seulement de se marier, mais il faut rester marié. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce que plusieurs vont dans ces voyages, dans ces grandes aventures, mais quelques temps après, ils vivent autre chose. Il faut rester marié. Et que faire pour rester marié? La première des choses, il faut savoir que vous êtes missionnaires l'un pour l'autre. Amen, Maman Gloria. Vous avez pour mission d'étudier les qualités et les défauts de Papa Junior. Et Papa Junior aussi a pour mission d'étudier les défauts et vos qualités. Et deuxième mission, c'est de travailler ces défauts jusqu'à devenir des qualités. Et lui aussi va travailler tes défauts jusqu'à devenir des qualités. Et ce n'est pas le travail d'un seul jour, c'est pour la vie. Voilà pourquoi le mariage, chez nous, c'est un chemin de non-retour. C'est pour la vie. Papa Junior ne pensait pas que Ya Gloria va tout de suite changer parce que tu lui as dit certaines choses. C'est pourquoi il faut vous supporter les uns les autres. C'est très très important. Donc vous êtes missionnaires l'un pour l'autre. Et la deuxième des choses, comment vous pouvez rester mariés après ce moment, il faut développer l'esprit du pardon. Il faut se pardonner à tout moment. Un jour, quelqu'un a posé la question au Seigneur, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère? C'était Pierre. Le Seigneur lui a dit 77 fois 7 fois. Donc n'arrêtez pas de pardonner. Parce que même un jour, tu pourras tomber dans les mêmes erreurs et vous allez vous créer des problèmes inutilement. Il faut toujours pardonner. Un couple heureux, un couple stable, c'est un couple qui sait, qui a compris le mystère du pardon. Quand vous voyez certaines personnes faire 15 ans, 20 ans de mariage, comme moi j'ai déjà une dizaine, c'est pas facile. On a appris ce mystère du pardon. Sans le pardon, le couple ne peut pas subsister. Parce que vous n'êtes pas marié à un ange. C'est un homme, c'est un humain. Il a des erreurs, il a des fautes. Il a un comportement qu'il a eu à intérioriser depuis son enfance et il a grandi comme ça. Vous voyez? Et troisième des choses, pour rester marié, il faut développer les dialogues francs. Lorsqu'il y a un problème, il faut éviter certains langages. Oh, n'en parlons pas. Oh, même si on se mettait à en parler, on ne va pas trouver la solution. Non, non. Il faut toujours avoir le temps d'échange, des dialogues francs. Lorsqu'il y a un problème, mettez le problème sur la table, discutez à fond. Papa Junior, annulez même certains rendez-vous. Voyez, discutez et partagez. Hein? Et vous verrez que
les choses iront dans le bon sens. Le mariage est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que je veux recevoir de l'autre, je vais commencer à les s'aimer. Ça, c'est très, très important. Et si j'allais encore vous placer peut-être 2 ou 3 conseils avant de chuter, la première des choses, apprenez à vous contenter de votre mariage. Voyez, vous ne pouvez pas vivre le mariage des autres. Même les parrains, même nous qui vous prêchons, nous avons aussi nos problèmes, nous avons aussi nos styles de mariage. Vous ne pouvez pas faire votre mariage comme ceux de ceux-là. Non. Vous allez donner votre mariage, votre couple, la couleur que vous allez choisir tous les deux. Vous voyez? Évitez les comparaisons. Oh non, non. La comparaison n'est pas raison, a dit quelqu'un. Vous voyez? Donc évitez ça. Il y a Gloria, ne poussez pas Yaya Junior de t'apporter des choses que tu as vues quelque part. Oh non, j'ai vu ça quelque part. Souvent l'importation des caractères, l'importation des comportements détruit le couple. Voyez-vous? C'est pas parce que l'ami tel t'a relaté quelques histoires concernant leur couple, alors toi tu peux racheter ça pour l'imposer dans votre couple. Souvent, ça crée des problèmes inutiles. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne et donnez à votre mariage le style ou la couleur que vous allez choisir. Voyez, tout le monde a un problème. Ne faites pas de votre mariage un tribunal. Chaque fois qu'il y a un problème, vous allez rassembler le responsable de la parcelle, soit le bailleur ou la maman voisine, ou appeler chaque fois les parrains, ou surtout éviter inutilement d'apporter vos faiblesses à la belle famille. C'est très très dangereux. Très dangereux. Voyez-vous? Parce que comme ceux qui ont l'imbici à Gloria, mais ceux qui ont dit à la famille, ça va rester une tâche et tu vas détruire votre relation. Voyez? Et deuxième conseil que j'allais vous donner par rapport à cette petite exhortation, c'est celui qui concerne cet esprit de s'adapter. Ne cherchez pas à changer l'autre, mais dans un premier temps, cherchez plus à vous adapter au comportement, au goût et au désirateur de l'autre. Voyez, c'est très, très important. Aux célibataires qui sont ici, si j'allais placer 1 ou 2 mots, soyez patients. Le mariage, celui des bénédictions que Dieu a donné à l'homme sur la terre, soyez patients. Sémez la sémence du temps et laissez-la grandir. Évitez de vous marier avec une personne que vous ne connaissez pas. C'est très, très dangereux. Prenez votre temps parce que certaines personnes ne sont pas réellement ce qu'ils nous présentent qu'ils sont. Le temps est un révélateur. Le temps est un prophète. Le temps est un correcteur. Laissez la sémence du temps. Le temps mettra en lumière ce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Aux belles familles qui sont ici, comportez-vous simplement comme des coachs. Lorsqu'un coach a coaché déjà ses joueurs, il a mis le système de jeu, les joueurs sont sur le terrain. Même si les joueurs commettent des erreurs, le coach ne peut pas entrer dans le terrain. Il va juste faire quelques signes à l'extérieur du terrain. Laissez-les. Je crois que c'est un grand plaisir. Il y a beaucoup là-bas, jusqu'à ce stade ici. Ce n'est pas facile. Et vous devez être fiers de laisser maintenant le fruit que vous avez sémé grandir et vous produire encore d'autres fruits. Et ça serait un honneur pour vous. À ceux qui ont des mariages malades ici, pendant mon témoin, priez le Seigneur et Dieu vous restaurera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si on peut acclamer le Seigneur pour cela. Le mariage est un rendez-vous du donner et du recevoir. On va passer rapidement à la cérémonie, mais avant bien cela, j'aimerais me rassurer de certaines choses. Amen.
Je sais que l'officier de l'état civil l'a fait, mais nous aussi à l'église, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, avant de procéder à la bénédiction, on se rassure aussi à certaines choses. Là, j'aurais besoin de parents de maman Gloria, ou s'il y a un représentant qui peut, ne fût-ce que nous faire un petit témoignage si la dot a été versée, parce que nous ne faisons que bénir. C'est l'État qui fait les clore de tout. Amen. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Ok, on peut lui donner le micro rapidement. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la maman? Gloire à Jésus. Maman, bon. Ok. Comme ça, maman, juste, je voulais savoir, il y a un micro? Ok, d'accord. Alors, un micro, hein? Ça va. Oui, bien. Maman, comment on a mis? Maman Lombahe Marie-Claire. Maman Lombahe Marie-Claire. Gloire à Jésus. Maman, est-ce que Papa Gloria, vous le connaissez bien, tout, Ayaki Panabino, et la situation d'autres a été versée? Oui, ma campagne surtout a versé qui très bien, ça va de mon côté. Donc, il y a Junior Ayaki Penamobimba. Oui. En tout cas, acclamez le Seigneur très fort. Merci. Gloire à Jésus. J'aimerais que nous puissions faire un signe. Est-ce que représentant, il y a Papa Junior Azali? Merci. Merci. On peut lui donner le micro. Papa, comment on a dit? Papa Ngandari. Papa? Ngandari. Papa Nganda Henri. Papa Nganda Henri, est-ce que au CPI n'a pas l'opportunité de Pambolango? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très bien? Et donc, c'est que Maman Lombahe, micro. Maman Lombahe, c'est que n'a pas l'opportunité de Pambolango? Ok, gloire à Jésus. Maintenant, Papa Nganda, Maman Lombahe, tu peux s'approcher un peu devant. Merci. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que Bazar le puissant? Gloire soit rendue à Dieu. À côté de Mahona, merci. Je vais sortir un petit mieux. Merci. Voilà. Bon, maman, l'homme au besoin moi nayo, il y a Gloria, Oye naye, et papa, il propose à yo moi noye naye, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que toutes ces choses se font? Ça c'est merveilleux. Nous sommes des Kamaboko, nous sommes des Kamaboko. Il y a le pamboli nayo. Acclamer veut dire tout simplement écraser. Donc, on veut écraser, c'est merci. Papa, merci. Voilà. Ok, aussi bien dans le boko, déposer dans le boko. Aussi mieux, aussi. Voilà. Gloire à Jésus. Ça, c'est symbolique. Oh, c'est symbole, on l'a dit que maman Lombahe, Andimi. Libala OEP aye na mwana na epoza la béni. Est-ce que tout le monde le dit amen? Papa peut de l'autre côté andimi libala oyo aye na mwana na epoza la béni. Et comme maman o ekangami na se ekangami pelikolo. Est-ce que tout le monde le dit amen? Très bien. Et ça la mandenge makomi nzambe eloki. Merci. Papa beaucoup zonga na bima en place. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant je vais passer comme ça pour que la foule me regarde aussi. Gloire à Jésus. Papa Junior, na boye zalo non, évangile Paul Ayakiawa, à Pambola Libala, moi ça on a mon clarté,
Parce que dans la Bible, tata moko apesaka mwasi mususu alors qu'alingaka mwasi mususu. C'était Jacob. Na comprendre le mystère wana comment Jacob bakopesa mwasi ti butu mobimbe qui reconnaître te kazali mwasi là. Nalingi otombola moke voile wana oyebisa biso soki réellement eza ya gloria oyo opona pe olinga na motema na yo. C'est là pour ton problème. Est-ce que y a junior il y a gloria to bayelio bali basa loger. Non, Isaïe, acclamez le Seigneur très fort. Il n'y a pas quoi qu'on oh non, pasteur, au moni, parce que la chaîne à voir n'a pas dit bien. Malgré l'objet, la ligne a témoigné ce qui réellement Isaïe Junior ou Yaïla. Isaïe est toyé. Isaïe, acclamez le Seigneur très fort. Gloire à Jésus, on me donne les agneaux. Na moi peut parler bazar awa. Ah, ma camboza suis clair. Est-ce que maman Marianne, est-ce que ma camboza au salon président, ils ont bano en kadraki, bango to bangote. Ils ont bango. Tu as fait témoignage à papa. Papa, est-ce que ils ont bano vous pensez ma tête à président? Bango. Tu peux te dire que Jésus Christ m'a bon ma na ito sambela biso paso pona bano oyo eza biloko esami na maboko ya bato me bato ya mitema mabe banguna ya libala babanda bakoma kosala bano oyo mpona koinjecte baesprit afin de détruire le couple. Je crois à la puissance de la prière de l'église. Na ito sambela lobata liloba mo pona bano oyo. Dieu tout-puissant, il est écrit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous bénissons ces anneaux au nom de Jésus. Nous prions pour que ça soit agréable pour ces couples. Tout esprit qui pouvait être derrière, pouvant être une menace pour ces couples, pouvait être un danger pour ces couples, soit anéanti de ses forces au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié, nous avons dit Amen. Amen. Voilà. J'aimerais que awa na l'état pour tous à un peu discipliné parce que dans la nation déjà tant officier état civil à Zarosala Moussala malobo va couple baloba c'est important faut qu'on ait la caméra comme ça de temps en temps babanoyo kango ça va faire quelque chose dans les relations. Amen. 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 Ok. Nakansi papa Junior né à Kubanda. Vous tenez. Merci Papa Junior né à Kubanda. Papa Junior, voici le moment. Vous pouvez dire à votre partenaire toutes les paroles qui sortent de votre cœur ou de temps en temps à Bandokan Sagayango et que vous continuez à arroser sémence à Bolingo Oyo, au s'aimer en séjour, à public, devant Dieu, devant la famille. Merci. Approchez. Ok, à ma gauche. À ma gauche. Yes. Ma très chère Gloria Odimba, devant les serviteurs, devant le peuple de Dieu, je te promets mon amour. Je te passe cet anneau, signe de cet amour, l'amour qui sera couronné de mon attention, ma présence et, comme je l'ai dit tantôt, ma fidélité. J'implore devant ces serviteurs encore une fois que la grâce du Très-Haut nous accompagne pour que nous puissions vivre heureux comme on le veut. Amen. Gloire à Jésus. Ça c'est merveilleux. Ok. Il y a Gloria. Vous avez libre. Oh, ils sont maintenant dans mon thème. À vous la parole. Alors, bah, il te je te promets d'être fidèle jusqu'à ce que la mort soit. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Amen. Gloire à Jésus. Vous allez vous mettre à genoux. Tenez la main. Si on peut les encadrer. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nani oya solo, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Yembeliye a solo, Alléluia, 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 oh Yesu elonga nanga, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Éternel notre Dieu, c'est toi le Dieu qui a institué le mariage. C'est toi le Dieu qui a béni le mariage. C'est toi le Dieu qui a voulu que l'homme ne soit pas seul. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En ces jours, Seigneur, en vertu du mandat et du pouvoir que tu m'as donné, en qualité de ton serviteur, je m'en vais bénir ce mariage au nom puissant de Jésus. Je vous déclare bénis et prospères. Que les portes de vos bénédictions restent ouvertes, afin que les bénédictions viennent matin, midi et soir, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, que le fruit de vos entrailles soit béni. Que de vos entrailles sortent de rois, de gouverneurs qui régneront sur la terre. Que votre espèce gouverne des nations. Que des généraux sortent de vous. Que des grands serviteurs, des ministres sortent de vous. Et c'est là au nom puissant et suprême de Jésus. Je m'en vais briser toute loi des familles, toute loi de stérilité, toute loi de célibat, toute forme de réclamation des ténèbres, toute forme de réclamation des familles respectives, en vertu du mandat et du pouvoir que Dieu m'a donné, je les déclare nuls et sans effet à ce jour. Au nom puissant et suprême de Jésus, soyez couverts par le sang de Jésus-Christ. Allez et multipliez-vous et ayez de beaux enfants. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que mon Dieu vous accompagne. Que toutes les bénédictions qui ne venaient pas jusqu'ici, que toutes les bénédictions qui étaient impossibles jusqu'ici deviennent possibles. Amen. Que l'irréalisable devienne réalisable. Amen. Que les ténèbres soient transformées en lumière. Amen. En ces jours, que vous puissiez connaître un avant et un après. Amen. Et que les gens vous verront comme un couple modèle. Amen. Un couple qui inspire des leçons. Amen. Un couple qui inspire confiance. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez couverts par la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et nous avons dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. En vertu du mandat qui m'a été donné en qualité de serviteur de Dieu, je vous déclare mari et femme. Alors, tu peux vous embrasser. Comme mari et femme. Gloire à Jésus. Acclamez le Seigneur très bien. Gloire à Dieu. Je crois l'autre Là, on peut procéder aux photos, la prise des photos entre les couples, les parents. D'abord, on commence avec